Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. C'est la lutte finale, contre nous et le mal. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, le leader maximo des vraies voix. Voilà. Docteur ex-marxisme. L'international. Yael Mellul, la passionaria des vraies voix pour être à gauche. La révolution. Et la révolution de la muerte. Et Abdoulaye Kanté, le Karl Marx des vraies voix. Le Lénine, tiens, des vraies voix. Si la gauche, parce que vous avez le même bouc de barbe, c'est pour ça. C'est ça. Si la gauche sort de ses divisions, elle peut gagner. Cette phrase est d'Anne Hidalgo, après quelques brouilles avec les Verts au Conseil de Paris. Anne Hidalgo appelle à l'unité autour d'une promesse républicaine et sociale. Et puis, souvenez-vous, en mai dernier, plus de 150 responsables de gauche avaient signé une tribune baptisée « Construisons l'avenir ». Parmi eux, Yannick Jadot, Olivier Faure, des communistes, des membres de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, sans compter François Hollande qui appelle au rassemblement et a même proposé un changement de nom pour le PS, socialiste au pluriel. Y a-t-il un espoir pour la gauche de gagner en 2022 ? Vous êtes 84% à dire non, et c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Un duel entre Alain de la Haute-Garonne et Philippe Bilger. Bonsoir Alain. Bonsoir. Pour vous, la gauche ne peut pas gagner en 2022. Moi, je dirais, je dis, c'est que je vois pas un homme politique de gauche qui puisse rassembler toutes les tendances de la gauche. Mais moi-même, je suis pas de gauche, donc je suis pas un spécialiste de la gauche. Par contre, je tiens à dire que je trouve parfois de bonnes idées dans n'importe quel parti. Voilà. Et moi, je suis pas inscrit à un parti. Je suis un papy de 79 ans. Voilà, qui a une certaine expérience. Et si vous voulez que je vous dise ce que je crois, eh bien, je vais vous dire ce que je crois, c'est ce que j'espère surtout. Moi, je vois quelqu'un qui, je crois, serait capable de prendre le volant de la France et de restaurer notre France qui va bien mal depuis longtemps déjà. Eh bien, je veux parler du général Pierre de Villiers, ancien général, chef d'état-major des armées. Voilà. Quand on est général, on a l'expérience du terrain. On n'est pas général d'un seul coup. Vous êtes déjà sous-lieutenant, capitaine, commandant, colonel, etc. Donc vous avez une expérience qui se forme. C'est pas comme quelqu'un qui sort des grandes écoles, on lui donne tout de suite des responsabilités, mais il connaît pas le terrain, il connaît pas le peuple. Alors, voilà. Donc, Alain, restez avec nous. Philippe Bilger va réagir, lui, il pense que la gauche peut gagner. Pour l'instant, mon cher Alain, on va laisser le général de Villiers de côté parce qu'à ma connaissance, il n'est pas de gauche. Mais plus exactement, comprenez bien que je ne souhaite pas la victoire de la gauche, mais je pense qu'il ne faut pas insulter l'avenir et qu'on pourrait se trouver face à une configuration qui serait celle-ci. Nous avons un socle qui ne bougera pas beaucoup, celui qui de toute manière assure un pourcentage substantiel à Marine Le Pen. Nous avons à l'heure actuelle un socle qui se retrouve assez régulièrement dans les sondages en faveur d'Emmanuel Macron, puisque tout le monde prédit, et peut-être à tort, un duel entre Macron et Marine Le Pen. Mais imaginons que la gauche puisse en effet trouver une personnalité qui la réunisse, et on peut penser par exemple en effet à Anne Hidalgo ou peut-être demain à Arnaud Montebourg qui rassemblerait l'ensemble de la gauche. Eh bien on pourrait arriver à un pourcentage pour la gauche unie qui pourrait réaliser cette catastrophe pour le pouvoir qu'Emmanuel Macron serait éliminé dès le premier tour. Comprenez bien que c'est une hypothèse, je n'y crois pas totalement parce qu'en effet il faudrait trouver quelqu'un qui pourrait réunir toute la gauche. Mais c'est pas absurde. Moi je crois qu'elle peut réunir toute la gauche puisqu'elle est de gauche, c'est Yael Mellul. Alors oui, c'est vrai que je suis de gauche. Qu'est-ce que c'est de gauche en 2020 Bon, le jet de philo, vous avez 4 heures. Et en plus, socialiste à la base. Ah, il y en a une. Ben oui, mais j'ai dit à la base, mais ça fait quelques années que je ne le suis plus. Et j'aimerais le redevenir quelque part. Mais et j'aimerais partager l'espoir de Philippe, mais je ne le partage pas, hélas, parce que je ne vois vraiment pas comment
ce qu'on a appelé les deux gauches irréconciliables pourraient se réconcilier aujourd'hui, surtout quand je vois réapparaître des personnes comme Hollande ou Valls, dont le niveau de détestation est assez spectaculaire. Quand j'ai vu l'article, je crois qu'il a donné une interview dans Le Point il y a quelques jours, et qu'il dit si on m'avait écouté, mais le melon du garçon, oui, c'est vrai, il a raison d'ailleurs. Quoi. Il a raison, il a fait combien? Si on l'avait écouté, Yael, si on l'avait écouté, il y aurait des problèmes qui auraient été réglés. Espagne, et là, on voit que lui sur les plateaux. Donc, moi, je vois pas comment, si Valls veut faire un retour au Parti Socialiste, je suis pas certaine qu'on pourra espérer un retour du Parti Socialiste, justement. Et vous parliez de Montebourg, une réunification. Valls a tiré il a eu des mots extrêmement durs contre Montebourg il y a encore quelques jours. Bien vraiment, je vois pas. Anne Hidalgo. Alors, le mot de la fin, pas au juge de la paix, mais au gardien de la paix, il l'est plus d'ailleurs, Abdoulaye Kanté, la gauche, elle peut gagner en 2022 ? Je posais juste la question, est-ce que la gauche a réussi à se relever de l'art de destruction massive Macron de 2017 ? Ah bah ça c'est un très bon sujet, vous avez 4 heures, voilà. Ce sera un excellent sujet de philo. Verdict sur Twitter, la gauche peut-elle gagner en 2022 ? On était à 84% à dire non, vous étiez, et vous êtes maintenant 85% à dire non. Merci beaucoup Alain de Haute-Garonne, et on va jouer un petit peu. Les vraies voix Sud Radio.